C'est une réforme qui inquiète certains retraités déjà bien échaudés par la hausse de la CSG. Le gouvernement prépare sa prochaine réforme des retraites et veut revoir le système des pensions de réversion. Ces pensions versées à l'un des conjoints après le décès de l'autre. L'idée est d'harmoniser les règles d'attribution de ces pensions qui bénéficient à 4 400 000 personnes. Car pour toucher ces pensions, il faut répondre à une série de critères. La réforme va-t-elle introduire plus de justice dans ce système ou ne faire que des perdants? On va poser la question à Christian Bourreau. Bonjour, président Bonjour. de l'Union française des retraités et vice-président de la Confédération des retraités. Merci d'être avec nous sur LCI. Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord vous faire réagir. Je sais que vous avez envie de parler au propos de la ministre de la Santé et des Solidarités hier devant le Sénat qui a tenté de rassurer. Écoutez. L'objectif de la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux, telle qu'elle est menée par Jean-Paul Delevoye, est de refonder notre système de retraite en étudiant chaque dispositif, sans vouloir les supprimer, en voulant les harmoniser. Je terminerai en insistant sur 2 points. La future réforme ne touchera pas les pensions déjà liquidées, bien entendu, et les personnes qui reçoivent déjà une pension de réversion ne verront aucun changement. Il n'est pas du tout non plus question de supprimer les pensions de réversion. Il s'agit simplement de repenser un dispositif pour qu'il soit plus juste, plus universel. La part de la solidarité restera la même dans la future réforme. Est-ce que ça vous rassure ? Écoutez, il y a au moins quelque chose, c'est qu'on ne parle pas, elle n'a pas parlé de suppression des pensions de réversion. Alors que certaines personnes moins prudentes, plus provocatrices, avaient évoqué on va supprimer les pensions de réversion. Le ministre vient d'indiquer qu'il n'en était pas question et je suis très heureux qu'elle ait précisé ce point. Car effectivement, on ne peut pas imaginer de supprimer la pension de réversion. Je vais vous donner deux exemples. Un, il doit y avoir aujourd'hui à peu près 100 000 personnes, essentiellement des femmes, qui ne vivent qu'avec une pension de réversion. Si on supprimait la pension de réversion, avec quoi vivrait-elle? Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand vous regardez la pension de droit direct. Droit direct, c'est la pension qu'on a soi-même acquis. Pour les hommes et pour les femmes, il y a un écart de 40%. Mais si... Dans les chiffres d'ailleurs, 642 € par mois pour les hommes et 304 € pour les femmes. Ça, c'est le montant de la réversion dont vous me parlez. Oui, déjà, oui, c'est vrai. Et en plus de l'écart de la pension que chacun touche personnellement. Voilà, mais je parle vraiment de la pension de droit direct. Mais ce que je voulais signaler, si vous voulez, c'est que lorsque vous intégrez non plus la pension de droit direct, mais le total des pensions, à ce moment-là, l'écart de 40% devient 25%. Ce qui veut dire que si on devait supprimer, et la ministre a heureusement démenti cette fausse nouvelle, c'était un bobard. Enfin, les gens qui racontaient ça, il paraît qu'il faut dire fake news. C'est ça, fake news. Je préfère dire bobard, moi. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quels sont les critères qu'il faut remplir pour toucher une pension de réversion? Alors, simplement, même si le système est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. La ministre a bien indiqué que l'objectif, c'était de simplifier, d'harmoniser, etc. Tout ça. Alors, le premier critère, c'est qu'il faut avoir été marié. C'est là. Il faut que le conjoint soit décédé. Éventuellement, les conjoints, parce qu'il y a une répartition. Donc ça, c'est la condition. Et ensuite, les modalités, ça dépend du régime dans lequel on est. Et les disparités d'un régime à l'autre, c'est ce qu'évoquait la ministre, sont quand même telles que ça nécessite une harmonisation indispensable. Alors, je cite très très vite, si vous voulez, les disparités. Le taux de la réversion, 50% ici, 54% là, 60% ailleurs. À quoi ça ressemble? À rien. Il faut avoir au minimum 55 ans dans certains cas pour bénéficier de la réversion. Dans d'autres cas, il n'y a pas de limite d'âge. On peut bénéficier d'une réversion à 35 ou 40 ans quand on est le bénéficiaire. Quelle est la justification? Il n'y en a absolument aucune. Donc je pourrais multiplier, si vous voulez. Donc pour vous, si je vous ai bien compris, ce n'est pas tabou de dire qu'il faut tout remettre à plat pour que le système soit plus juste. Nous sommes, dans nos associations de retraités, nous luttons pour l'équité. Et nous n'aimons pas les disparités, les différences, etc. Nous avons aujourd'hui, vous l'avez évoqué, 40 régimes de retraite qui chacun ont leurs spécificités, leurs particularités, etc. Le président Macron a dit qu'il voulait un régime universel. On est d'accord avec lui. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et la manière dont il a traité la CSG, comme vous le savez, on n'est pas d'accord du tout. Mais sur la retraite universelle, on est d'accord. Et donc, dans ce contexte-là, il faudra bien harmoniser les questions, si vous voulez, de la... Comment ça s'appelle? Parce qu'au fond, quand on regarde, le problème, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et cette inégalité, c'est quoi? Il y en a deux, quand vous regardez. Il y en a deux.
Et vous les retrouvez dans les salaires et vous les retrouvez dans les retraites. Il y en a deux. Une, c'est ce que j'appelle le plafond de verre. Plafond de verre, c'est on nous a expliqué que les hommes, c'était pas comme les femmes et que les métiers pour les hommes, c'était pas les mêmes métiers que pour les femmes. C'est quelque chose qui est en train de s'atténuer. Le problème, c'est que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont inculqué ce truc-là et on l'a plus ou moins intégré. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'il y ait des femmes à Polytechnique, à l'école Polytechnique ou à HEC, par exemple. Avant, il n'y en avait pas. Là, il y avait une HEC-JF. HEC-JF, les filles apprenaient à faire du tricot ou à taper à la machine. À HEC, non, rien de tout ça. Donc il y avait une discrimination, il y avait une disparité. Ça, c'est en train de diminuer. C'est ce que j'appelle le plafond de verre. C'est en train de diminuer. Il faudra du temps pour le séparer. Et l'autre facteur qui est aussi important, et celui-ci, à mon avis, ça va prendre du temps, c'est la maternité. Aussi longtemps qu'on peut prévoir, on n'imagine pas que les hommes puissent porter les enfants. On ne l'imagine pas. Et ça a des répercussions. La répercussion, c'est que c'est quand même plutôt... Alors c'est regrettable. Les hommes devront faire plus. On est bien d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, c'est les femmes qui en font le c'est quand plus. même les femmes qui s'occupent davantage des enfants en bas âge, voire des parents âgés. Et donc, ça veut dire qu'elles travaillent moins, ça veut dire qu'elles suspendent leur activité professionnelle, ça veut dire qu'elles ont moins de droits à retraite. Et donc, il est nécessaire que, parallèlement à ce que va faire Mme Buzyn, on regarde de quelle manière il est possible... éventuellement revaloriser les pensions pour les femmes ? Alors, revaloriser les pensions pour les femmes, c'est-à-dire reconnaître que la possibilité de s'arrêter pour s'occuper des enfants en bas âge, etc., ce genre de choses, c'est un service qui est rendu à la société, que ça mérite une espèce de rémunération, une prise en compte, et à partir de ce moment-là, il serait tout à fait souhaitable. Alors, je vais vous dire, je vais sortir un truc, je ne sais pas si vous me hein. La VPF, ça vous dit quelque chose? Non, expliquez-nous. Un truc qui s'appelle l'allocation vieillesse pour parents au foyer est un système qui existe aujourd'hui et qu'il devrait être généralisé et harmonisé, car il est aujourd'hui compliqué, il y a des conditions de ressources, il ne donne pas de points pour les retraites complémentaires, il y a beaucoup de défauts, beaucoup d'insuffisances, mais le système de l'AVPF sera un moyen de donner des points de retraite, des droits à retraite pour les femmes ou pour les hommes qui arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants en bas âge. Voilà une piste que vous présentez au gouvernement. Le coût de ces pensions de réversion, c'est 36 milliards d'euros. C'est un budget. Est-ce que vous avez peur que certains économistes financiers au sein du gouvernement disent c'est l'occasion de faire des coupes? Alors, pour être retraité, on n'est pas forcé d'être idiot. Donc, ça nous arrive de lire la presse, d'écouter les choses, de regarder, etc. Tout ça. Nous savons très bien que les finances du pays ne sont pas merveilleuses. On le sait très bien. On sait très bien qu'il y a des gens qui pensent que le budget social de la nation est trop important et qu'il faudrait le réduire. Il y a des gens qui pensent ça. Il y en a d'autres qui pensent qu'après tout, le fait d'avoir une bonne protection sociale, c'est un moyen d'assurer un minimum de solidarité à l'intérieur du pays. Dans ce contexte-là, nous essayons de défendre une position raisonnable, une position logique. S'il y a des anomalies, s'il y a des abus, etc., tout ça, nous pensons que ça doit être supprimé, mais on ne peut pas mettre en cause, par exemple, les pensions de réversion, qu'on harmonise, oui, mais les remettre en cause serait une sottise. Je ne pense pas que la ministre, non, même le président... C'est une option qui a été refermée par le gouvernement, mais vous serez vigilant. Merci. On essaiera d'être vigilant. Merci Christian Gouraud d'avoir été avec nous dans la grande édition de midi qui se poursuit. Alors restez avec nous.